Parce que j'ai un saut d'obstacle à faire, c'est vrai. Pardon. Oui. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Approchez-vous, monsieur. Bonjour. Monsieur R a été condamné à une peine de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis probatoire, pour harcèlement et appel téléphonique malveillant envers son ex-compagne, ainsi que pour port d'armes, en l'occurrence, un couteau. Laissé libre, il n'a pas respecté ses obligations dans le cadre du sursis. Il a donc été incarcéré et comparaît aujourd'hui détenu. La juge d'application des peines doit se prononcer sur les obligations auxquelles il devra se conformer à sa sortie de prison. Dans le cadre de ce sursis probatoire, vous avez un certain nombre d'obligations, notamment celle de travailler, de vous soumettre à des soins, de vous acquitter des sommes dues à la partie civile, de payer le trésor public et surtout une interdiction de paraître au domicile de Madame et de ne pas entrer en relation avec elle ou sa fille de quelque manière que ce soit. C'est sur ces 2 dernières interdictions que s'est posé très rapidement après votre condamnation des difficultés, puisque la victime s'est plainte à la gendarmerie que vous tentiez de la joindre, que vous aviez laissé des messages sur son téléphone, que vous vous étiez présenté également sur son lieu de travail pour lui parler. S'en est suivi une enquête de gendarmerie de laquelle il ressort qu'effectivement des messages ont été laissés par vous sur son téléphone, que vous avez tenté de l'appeler à plusieurs reprises en numéro masqué. Sur la journée du 9 mars, par exemple, on avait 52 appels sur le téléphone de Madame qui a fait état d'une véritable crainte, peur de se trouver face à vous. Et il y a finalement eu une interpellation alors que vous vous trouviez à proximité immédiate du travail de Madame qui a donc contacté les gendarmes en indiquant qu'elle avait reçu un message dans lequel il était écrit « Tu es bien en suite à capuche » et elle était effectivement sur son lieu de travail vêtue de la sorte. Donc moi aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger ces faits-là, monsieur, mais ces faits-là reflètent que manifestement l'interdiction de contact avec la victime et l'interdiction de paraître, que ce soit sur son lieu de travail ou à son domicile, n'a pas été respectée par vous. Et donc l'audience d'aujourd'hui a pour but de s'interroger sur la mise en place d'un dispositif anti-rapprochement à votre sortie de détention pour protéger la victime de vos agissements. Donc voilà les termes du débat. Est-ce qu'on rajoute effectivement ce dispositif anti-rapprochement à votre sortie ou non? Est-ce que les interdictions sont aujourd'hui suffisantes ou pas pour éviter une réitération d'infraction et assurer la tranquillité de Madame? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, monsieur? J'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Comment vous expliquez? Vous aviez compris vos interdictions? Ah bah oui, j'ai compris. Et pourquoi, malgré ceci, vous avez continué non trop seulement compliqué à appeler Madame... Ça serait trop compliqué à vous expliquer. J'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de rentrer dedans. Ça sert à rien. Et voilà. Bon, donc on n'aura pas beaucoup plus d'explications. Non. L'autre question, c'est est-ce que vous vous sentez capable aujourd'hui, monsieur, lorsque vous serez libéré, de les respecter, ces interdictions? Les respecter, oui ou non, j'en sais rien. Franchement, D'accord. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, en sortant, j'ai bien compris, cette incarcération m'a servi de leçon et je ne chercherai pas à entrer en contact avec elle. Est-ce que vous pouvez entendre la crainte que ça génère chez Madame? Et je sais, je le vois.
Quand quelqu'un l'appelle de manière Moi, je suis bien. insistante, Non. se présente sur son lieu de travail. Alors, elle travaille en plus de nuit, parfois. Je suis désolé pour elle. C'est comme ça. Sur la question du dispositif anti-rapprochement, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. Ça va pas changer quoi que ce soit à ma vie, de toute façon. Alors, dans l'absolu, ça n'empêchera pas des appels, hein, ça c'est certain. Maintenant, ce dispositif, il vous interdit de vous approcher à une distance Je peux rester en déterminée. hôtel pendant 10 ans, je m'en fous. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où plus rien n'a d'importance, finalement. Voilà. Vous avez mis en place des soins en détention. Est-ce que vous voyez un psychologue, un psychiatre? Ça changera rien à ma vie, de toute façon. Je vous promets, ça changera rien à ma vie. De voir des professionnels? Ça changera rien. Je suis condamné, ça changera rien. Après, monsieur, cette condamnation, elle ne va pas durer ad vitam aeternam. C'est pour ça que là, la question qui se pose, c'est la question de la sortie. Parce que là, cette peine-là, pour le moment, en tout cas, elle est de 4 mois. C'est celle que J'ai vous plus envie de purgez me battre dans actuellement. ma vie. J'ai plus envie de... J'ai plus envie. Après, il y a C'est deux bon, choses. Il y j'ai a la- assez donné. J'ai assez donné. J'en ai marre. Vous pouvez pas savoir comment moi je souffre à l'intérieur. Alors ça, c'est Je vais pas rentrer dans les débats, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors que vous Vous avez soyez pas en besoin de savoir. souffrance, ça, je ne le remets pas en question. Je la laisse tranquille, elle fait sa vie, c'est pas grave. C'est surtout Je ça m'en la fous, question. Je m'en fous, c'est pas le problème. Ça C'est va. votre capacité à la laisser tranquille et à tourner la page. Aujourd'hui, la justice, c'est ce qu'elle se pose comme question. Et pour ça, c'est pour ça que je vous évoquais les soins, ça peut aussi peut-être aider de comprendre dans quel état vous vous Rien trouvez. qui changera, il n'y a rien qui va. Donc là, en détention, il n'y a pas de soins du coup pour le moment? Rien. Non, vous n'avez pas de Ça sert traitement? à rien, je parlerai pas de toute façon. J'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de me défendre, j'ai plus envie de rien. Franchement, D'accord, on n'aura pas C'est beaucoup plus d'explications, mais c'est Ah c'est votre droit. Vous pouvez tout à fait garder le silence et ne rien dire de plus. c'est bon. Madame Tout la le monde me directrice- lâche. Pardon? Tout le monde me lâche. Tout le monde. Tout le monde. Madame la directrice, est-ce qu'il y a des questions à monsieur? Non, pas de question. Monsieur le procureur, des questions? C'est de ma faute, c'est la faute de la justice aujourd'hui. D'accord? J'en ai marre, moi, de souffrir depuis que je suis gamin, je souffre. Alors, Vous pouvez pas comprendre. si vous avez été condamné, c'est parce Hein? que vous avez commis des infractions. Et si aujourd'hui vous êtes incarcéré, c'est parce que vous n'avez pas respecté les obligations que la justice vous a posées. Alors vous avez le droit d'être en colère. Simplement, il faut aussi replacer les choses à votre niveau et votre responsabilité, monsieur. Elle a touché là où il fallait pas. Madame la directrice, votre avis sur l'ajout du coup d'un dispositif anti-rapprochement ou d'autres obligations dans le cadre du sursis probatoire? Dans le cadre du sursis probatoire, le SPIP est favorable au maintien des interdictions qui existent déjà. À la lecture des différents entretiens et du fait qu'on a suivi monsieur dans le cadre du contrôle judiciaire, de la fragilité qu'on peut encore constater aussi aujourd'hui de monsieur, de son positionnement, le SPIP est vraiment favorable à l'ajout d'un bar. Merci, monsieur le procureur. Oui, Madame la Présidente. Le bracelet anti-rapprochement, il est prévu pour les infractions au sein de la famille et spécifiquement celles au sein du couple. C'est évidemment un dispositif rare qu'on doit réserver aux dossiers les plus graves parce qu'on en a beaucoup au parquet de Lisieux, on en a un peu moins de 10, mais ils sont assez vite attribués, donc il faut faire attention à leur attribution. Et puis parce que c'est une véritable contrainte à la fois pour le mis en cause et pour la victime elle-même. Moi, je ne peux pas entendre de la part de monsieur qu'il dise que la justice ne l'a pas soutenu. La justice, quand il a fallu, l'avait laissé libre avec un certain nombre d'obligations.
Et il n'a pas respecté cette possibilité qui lui avait été offerte de progresser et de s'améliorer. De ce point de vue-là, on voit bien que la protection actuellement accordée à madame, c'est-à-dire ne pas arriver dans sa ville et ne pas s'approcher d'elle, n'a pas été respectée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai pas la garantie que madame sera protégée à la libération de monsieur, protégée d'un meurtre ou de choses extrêmement graves, ou même simplement d'un harcèlement, mais même simplement qu'elle puisse avoir l'esprit tranquille quand elle se promène dans les rues de sa ville et qu'elle puisse vivre sa vie, vivre pleinement sa séparation qu'elle a décidée et que monsieur lui refuse, avec aujourd'hui une absence complète de réflexion sur les faits, une violence qu'on entend encore dans son discours. C'est la raison pour laquelle, enfin une colère en tout cas qu'on entend dans son discours. C'est la raison pour laquelle il me semble nécessaire de maintenir les obligations actuelles et d'y ajouter celle d'un bracelet anti-rapprochement. Monsieur, il faut que vous ayez pleinement à l'esprit qu'on ne peut pas vous obliger à porter ce bracelet, mais qu'en revanche, c'est la loi qui le prévoit. Si vous refusez l'installation du dispositif, eh bien, le juge de l'application des peines doit en tirer toutes les conséquences et du coup, vous retirez le sursis probatoire. C'est la loi qui le prévoit. Donc ça veut dire que si vous ne respectez pas ce bracelet, ce sera forcément 4 mois de prison supplémentaire. Une distance d'alerte, par ailleurs, d'une dizaine de kilomètres me semble possible. Merci, monsieur le procureur. Monsieur, est-ce que vous avez bien tout compris? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Moi, j'en suis. Non, rien à ajouter? Faites ce que vous avez envie de faire. Comment, monsieur? Alors, je ne vous entends pas du tout. Faites ce que vous voulez. C'est vous la justice, c'est pas moi. Bon. C'est entendu, monsieur. La décision, monsieur, sera rendue le 23 mai. Elle vous sera notifiée par le greffe de la maison d'arrêt. Prenez-en bien connaissance. Discutez-en aussi avec le SPIP ensuite en détention. Voilà, pour préparer au mieux cette sortie qui interviendra, quoi qu'il arrive, à un moment donné, monsieur. Vous pouvez disposer. Au revoir. Vous pouvez lui indiquer que c'est le 30 mai, du coup, 30 avril, pardon. Oui, merci beaucoup. Allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.